Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassid Azito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakouveli de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Oindre pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Foulane 04 68 40 40. Je vais vous raconter une histoire. Il existait une femme qui était d'une famille très riche. Son père mettait tout en œuvre pour que cette femme puisse épouser un homme de race blanche, du même milieu qu'eux. Et un jour, il appelle sa fille, il dit: ma fille, mon avenir est en toi. Nous avons beaucoup de moyens, mais nous voulons toujours croître sur le plan de la notoriété et sur le plan financier. Comme tu es la plus belle de toutes mes filles et tu es ma préférée, je ne veux plus te voir avec ce jeune homme avec qui tu marches dans le quartier. Et un jour, la jeune fille se rend compte que dans son aventure avec ce jeune homme, elle avait pris une grossesse. Comment l'annoncer à son père? Comment l'annoncer à sa mère? Cette jeune fille a été abandonnée, a été rejetée. 2 ans plus tard, son père et sa mère meurent dans un accident. Donc il n'y a plus quelqu'un pour te pardonner, il n'y a plus quelqu'un pour te reprendre. Mais pendant que l'enfant était encore enfant, elle vivait dans une maison faite en bois, dans des quartiers qu'on appelle Sikobois. Et un jour, ses cousines sont venues lui rendre visite aussi pour découvrir le bébé. Et pendant qu'elle est raccompagnée, il y a eu coupure d'électricité dans tout le quartier. Ah, délestage. Pendant qu'elle accompagne ses soeurs, elle voit tout le monde est en train de courir dans le quartier. Le quartier vient de prendre feu. Elle s'est rendue compte qu'elle avait laissé l'enfant qui était endormi dans la chambre. Et elle se met à se dépêcher pour revenir. Elle se rend compte que le feu est parti de sa maison. Elle entend les cris de l'enfant à l'intérieur. Mais elle ne peut pas entrer parce que les gens l'ont bloqué. On dit on ne peut plus rien faire. Le feu prenait une ampleur extraordinaire. La femme était figée là, comme si son âme n'était plus en elle. Et dans un moment d'inattention, elle a pénétré dans le feu. Elle entre dans le feu. Chaque flamme arrachait une partie de sa peau. Elle est entrée dans sa chambre. Elle a pris tout le drap mouillé dans l'eau, repris le temps de recouvrir l'enfant, attrapé l'enfant sur sa poitrine. Et lorsqu'elle est sortie du feu, elle n'avait plus rien d'humain sur elle. Tout son visage était défiguré, toute sa peau était défigurée.
Ses cousines l'ont prise et l'ont amenée au village parce que lorsqu'elle était vue en ville, on l'appelait Kakamou. Elle n'avait plus de dignité. Les gens la voyaient comme étant une sorcière parce qu'elle avait donné sa vie pour que son enfant puisse être sauvé. Sa cousine prend l'enfant. Elle dit à sa fille, tu as une mère, mais ta mère ressemble à un démon. La fille intelligente poursuit ses études au Canada. Elle réussit de façon extraordinaire. Elle sort médecin. Elle revient au pays. Elle se marie avec un homme extrêmement riche. 1 an, pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. Elle a présenté sa tante comme étant sa mère. Pas d'enfant. La tante profitait de tout. Pendant ce temps, la mère au village est obligée de sortir à 5 h du matin et rentrer aux environs de 22 h. Parce que lorsque les enfants la voient, ils la lapident avec des cailloux pour dire que tu es la sorcière du village. 5 ans, pas d'enfant. Et un jour, cette jeune fille va rencontrer un homme de Dieu. Elle dit, homme de Dieu, je n'ai pas d'enfant. Et bizarrement, l'homme de Dieu reçoit une révélation qui lui dit, va te réconcilier avec ta mère. Elle va raconter à sa tante la prophétie de l'homme de Dieu. Sa tante lui dit, c'est un faux prophète. C'est un menteur. Dieu va te donner un enfant. Je connais un féticheur quelque part. Elle a fait toutes sortes de pratiques. Pas d'enfant. Toutes sortes d'actes prophétiques. Pas d'enfant. Et un jour, elle prend la décision. Elle dit, tante, il faut que maman revienne. On paye le transport. La tante, la mère arrive. Le monsieur arrive à la maison, il ne voit pas sa femme. Il appelle sur son téléphone, ça ne décroche pas. Il dit, bon, je me rends alors chez la tante. Et lorsqu'il entre dans la maison, il voit sa femme à genoux devant un monstre. Il rétisse sa femme, il dit, mais qu'est-ce que tu fais devant ce monstre? Elle dit, chérie, cette femme est ma véritable mère. La fille était en pleurs. La mère est en pleurs. Elle dit, tu m'as abandonné pendant 25 ans. Voici ce qui s'est passé pour que toi tu vives. Voici ce qui s'est passé qui a fait de moi aujourd'hui un monstre. Je ne pouvais pas te laisser brûler dans les flammes. Il fallait que je donne ma vie pour toi. Est-ce que vous pouvez ressentir un peu ce qu'une mère qui a mis au monde un enfant peut ressentir? Elle a été abandonnée par son père et sa mère à cause de cet enfant. L'homme s'est repenti, il a présenté toutes ses excuses. Il a dit, tu peux rester avec nous. Il a dit, non, je préfère retourner au village pour ne pas être une honte pour vous. Mais j'ai pardonné à ma fille. Et pendant qu'elle retourne à Abidjan, après avoir traversé le corridor, un accident effroyable se produit et la mère meurt dans l'accident. 1 an plus tard, la fille a pris sa grossesse. Elle a fait des enfants. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a bénie. Le jour où on m'a raconté cette histoire, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré pendant des heures. Je me suis mis à la place de cette femme. Lorsque le Saint-Esprit me dit, cette histoire a déjà eu lieu il y a de cela 2000 ans. Le Fils unique du Dieu vivant. Je me suis posé la question, Saint-Esprit, explique-moi s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel, sur la terre, sous la terre, pour l'homme? Et le Saint-Esprit, qui va prendre le soin de me détailler l'histoire de l'humanité. Vous savez, les anges n'ont jamais accepté que l'homme soit supérieur à eux. Jamais. Ils vivent avec Dieu. Ce sont des êtres puissants. Et l'homme créé rien qu'à partir de la poussière. Il nous voit comme étant de la boue. Poto qui marche. Il nous regarde, la boue. Et Dieu vient leur dire, l'homme est créé à mon image selon ma ressemblance. Il est supérieur à vous. Lucifer lui dit, jamais de la vie. Ça ne passera pas. Il est impossible que l'homme, ce n'est pas possible. Lucifer tente de créer une rébellion dans le ciel contre Dieu. Il dit, ton trône doit être mis à prix parce que tu nous as rabaissés au-dedans dessous de l'homme. Écoute très bien ce qui s'est passé pour que tu saches pourquoi
tu es devenu chrétien et qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi tu mailles sur la terre? L'archange Michel réunit automatiquement une armée, mate la rébellion de Lucifer et les précipite sur la terre. J'ai posé la question à Dieu pour dire, mais Seigneur, comment tu peux prétendre aimer l'homme et permettre que le diable vienne tenter l'homme? Et le Seigneur qui me répond en me disant, mon fils, dans mon plan, il est impossible que l'homme tombe. Je suis omniscient, omniprésent, mais je ne peux pas décider et je ne sais pas quelle est la volonté de l'homme. Ce qui fait de vous Dieu, c'est que vous avez la capacité moi-même d'aller contre mon plan et de décider par votre volonté. Si j'ai vaincu le diable au ciel et que l'homme est créé selon mon image, qu'est-ce qu'il devait faire sur la terre? Il devait le vaincre. J'ai précipité le diable sur la terre afin que l'homme puisse l'humilier. Mais quelle a été grande ma surprise lorsqu'on m'apporte un rapport venant de l'ange Michael, plutôt Gabriel, qui dit que l'homme est tombé. Il dit non, c'est pas possible. Tu me racontes quoi? Il est impossible que l'homme tombe. Il est créé selon mon image. Il est fait selon ma ressemblance. Mais quand vous constatez très bien, lorsque le diable pose la question à Ève, il lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Elle met la parole de Dieu en doute. Et Ève qui répond en détournant la parole de Dieu en disant, il a dit, nous n'en mangerons pas et nous ne toucherons pas. Or Dieu n'a jamais parlé de toucher. Or Apocalypse déclare que quiconque ajoute ou retranche est sous le coup d'une malédiction. Parce que Adam n'a pas pris le temps d'enseigner sa femme les principes de Dieu. Trop affairé à appeler celui-ci mouton, celui-ci lion, celui-ci bœuf. Plusieurs pasteurs passent le temps à s'occuper de l'œuvre de Dieu, mais méprisent eux-mêmes les relations avec leurs enfants, avec leur famille. Et où passe le diable? Ève touche, Ève mange, elle appelle son mari. Gabriel vient rendre le compte rendu à Dieu et dit, Dieu, l'homme sur qui tu comptais, pour qui nous nous sommes battus au ciel, vient de tomber, il t'a trahi. Dieu dit, c'est pas possible. Moi-même, Dieu, je vais descendre pour aller poser, pour voir, constater moi-même. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que j'ai constaté que j'étais nu. Il dit, ta nudité ne m'a jamais dérangé. Mais qui est-ce qui t'a dit que tu es nu? Tu as assez accepté les gens qui t'ont qualifié. Tu n'es rien. Tu ne seras rien. Tu n'auras rien. Qui t'a dit que tu n'as rien? Qui t'a dit que tu n'es rien? Qui t'a dit que tu vas échouer? Et remarquez très bien, Dieu, humilié dans son intimité, dans le livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 15, est obligé de créer l'inimitié. Il dit, je créerai l'inimitié entre toi et la femme. Tu lui mordras le talon, mais elle t'écrasera la tête. De façon stratégique, il commence à propulser Jésus. Mais lorsque le diable vient devant le trône de Dieu, je vous parle d'une histoire que j'ai vécue. Mon âme est sortie de mon corps. Et le Seigneur me présente l'histoire de l'humanité. Raison pour laquelle je ne peux jamais échouer dans ma vie. Parce que je connais cette histoire. Le diable vient voir Dieu et Dieu lui pose une question. Je veux reprendre l'homme. Faisons un deal. Qu'est-ce que tu proposes? Il dit, je demande un sang pur qui n'a jamais péché, qui n'a pas de transgression en lui. Ce qui veut dire en deux mots, je demande toi ton sang Dieu. Tu veux l'homme? Décide alors de mourir pour que moi je prenne ta place. Dieu fait confiance à un peuple en passant par Abraham, en disant je vais susciter ce peuple. Ils feront des sacrifices, mais au travers de j'essaierai de racheter l'homme. Échec. Échec. Noé, échec. Moïse parle au rocher, Moïse frappe le rocher. Échec. Les juges arrivent, échec. David arrive, il tue la femme d'Uri. Salomon arrive, il abandonne à la dernière minute pour adorer d'autres dieux. Que fais-je? Pendant ce temps,
La sorcellerie domine. Le diable ne passe son temps à égorger parce que la nourriture du diable, il dit tu mangeras la poussière. Or, l'homme étant créé à la poussière, l'homme devenait la nourriture légale. L'homme devenait la nourriture légale du diable. Mais, mais chaque matin quand Dieu se lève, on lui joue la harpe. Les séraphins jouent. Les séraphins sont glorieux. Ils chantent. Mais Dieu sort toujours triste. Il rentre triste. Il s'assoit sur son trône triste. Parce qu'il sait que Béatrice est en train de souffrir. Le papa de Béa a été assassiné par la sorcellerie. L'oncle de Thomas a été tué. Makoso va naître. Camille va venir. Isabelle va naître. Et chaque fois qu'un être humain naît, le diable vient rédiger son extrait de naissance. Il sera braqueur. Alors, lorsque le bébé naît, les démons arrivent et commencent à prophétiser sur l'enfant. À partir de 19 ans, on va commencer à chercher garçon. Après, il aura le sida. Après, il mourra de temps. Ils font là. Et puis, tout ce qui t'arrive est comme quelque chose de prémédité. Pourquoi? Parce que tu appartiens de façon légale au diable. Vendu par Adam et Ève. Dieu calcule comment je vais faire. Et un jour, quelque chose s'est passé dans le ciel. Les archanges jouent. Et Dieu se lève. La musique stop dans le ciel. Parce que le prince de l'univers, le roi des rois, venait de prendre une décision. Je vais descendre. Quand vous lisez bien le livre de la Genèse, on vous parle d'une échelle qui quitte la terre et qui va au ciel, que les anges empruntaient. Il y a un chemin entre la terre et le ciel. Gabriel va et annonce à la Sainte Vierge que j'arrive. Beaucoup de personnes n'ont jamais pu comprendre comment on peut dire que Jésus est Dieu et ne peuvent pas défendre. J'ai posé cette question à Dieu. Il dit, mon fils, c'est tellement simple à comprendre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Guillaume, mets-toi derrière le rideau. Et appelle-moi. Parle, dis mon nom. Crie mon nom. Général. Crie mon nom. Général. Dis mon nom complet. Est-ce que le pasteur Boiting dira Général Makoso, la parole de Guillaume t'appelle? Non, il dira quoi? Général, Guillaume t'appelle. C'est cette parole qu'on ne voit pas, qui a pris la force, la forme d'un homme, qui est descendu, qu'on appelait Jésus. Or, si la parole était Dieu, c'est que Jésus est Dieu. Allons doucement, s'il vous plaît. Lorsque tu vas en justice, que tu dis à quelqu'un, je te donne ma parole. Lorsque tu trahis ton engagement, est-ce qu'on cherche ta parole pour t'arrêter? Non, on te cherche toi, parce que ta parole est toi. Donc Jésus est Dieu. Et le Saint-Esprit m'envoie plus loin. Il descend. Il entre dans les entrailles. On voit une manifestation de guérison et de délivrance spectaculaire. Les paralytiques se lèvent, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Du jamais vu. Pierre confondu dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Il dit, cette parole ne vient ni de toi, mais vient de l'Esprit de Dieu. Il réunit son conseil, il leur dit, quelque chose doit se passer sur cette terre. Car je suis venu pour une mission. Je suis là pour une mission. Donner ma vie. Dans le jardin de Gethsémane, il veut régner, il veut abandonner cette mission. Parce qu'il savait que l'humiliation allait être grande. Il pose la question à Dieu. Si tu peux m'épargner, mais pas ma volonté, que toi, ta volonté puisse être faite, non pas ma volonté, mais toi Dieu, ta volonté. Judas Iscariote va vendre le Fils unique de Dieu pour quelques pièces d'argent. Imaginez un temps soit peu. Des personnes arrivent, récupérer Jésus qu'ils guettaient depuis longtemps. Toi tu te présentes comme étant le roi des Juifs.
Imaginez vous-même, si quelqu'un rentre ici et dit, vous adorez Jésus, ne l'adorez plus. C'est moi Jésus que vous attendez. Imaginez la haine qui va monter dans le cœur de tout un chacun. Devinez alors la haine. Les Romains avaient pris Israël. Les Romains dominaient Israël. Et quelqu'un veut venir changer le cours de l'histoire. Imaginez tant soit peu. Si des musulmans prennent un chrétien dans certains pays et ils disent ce que vous adorez c'est un faux Dieu, nous adorons le véritable Dieu. Imaginez comment ils vont le massacrer. Donc imaginez un tant soit peu ce que le Fils unique du Dieu vivant a ressenti ce jour-là. Comment il était prêt à abandonner. Mais parce qu'il savait tout simplement que toi tu allais naître, il ne pouvait pas abandonner sa mission car il était venu pour une mission. Il ne pouvait pas régner, il fallait qu'il aille. Et dans le jardin, on vient, on le prend. Plutôt Pierre en fait sortir le couteau, il coupe l'oreille. Il dit non Pierre, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Pierre déboussolé regarde le Fils unique du Dieu vivant. Il est obligé de démissionner, commencer à courir. Chaque personne fuyait. Ils l'ont abandonné. Premièrement dans la prière. Il dit vous n'avez même pas pu faire une seule heure pour me soutenir en prière. Je demande votre soutien, vous n'êtes pas capable. Tous les apôtres l'ont abandonné. Thomas s'est cherché. Matthieu a fui. Pierre ne pouvait pas. Il va essayer de voir comment, qu'est-ce qui va se passer. On dit, mais toi, on te reconnaît. Tu étais avec lui. Il dit, non, madame, tu te trompes. Je ne connais pas cet homme. On dit, mais si tu es un Galiléen, il dit, non, je ne le connais pas. Et le coq chanta pour démontrer à Pierre que malgré ta trahison, un soleil va se lever. Le coq chanta. Jésus est présenté devant le grand conseil, les Sahédrins, tout le monde est là. Mais ce qui m'a marqué, c'est lorsqu'il était devant Ponce Pilate. Il dit, j'ai le pouvoir de te libérer. Dis seulement un seul mot, je te libère. La Bible dit que Jésus ferma la bouche. Il dit, es-tu le Fils de Dieu? Il dit, mais tu le dis déjà toi-même. Pourquoi est-ce que je vais encore parler? Sa femme vient lui dire, fais attention à cet homme. J'ai été troublé toute la nuit à cause de lui. Il dit, je vais libérer le Fils. Mais j'ai trouvé la solution. Je vais leur présenter le plus grand braqueur de la ville. Le plus grand violeur de la ville. Celui qui a tué les enfants. Et je vais mettre à côté celui qui a guéri, qui a ressuscité Lazare. Je suis sûr qu'ils vont choisir la vie. Il présente Jésus. Il présente Barnabas. Il dit, qui voulez-vous que je puisse libérer? Tout le monde dit, celui-là a guéri nos malades, c'est vrai. Il a ressuscité nos morts, il est bien. Mais nous voulons que tu libères le violeur. Celui qui tue nos enfants. Celui qui va venir violer nos femmes. Qui viendra casser nos maisons. Libérer Barnabas. Le Fils unique du Dieu vivant. Et le Seigneur qui me ramène dans le ciel. Il dit, regarde un temps soit peu, dans quelle disposition était mon armée. Et j'ai vu tous les anges, parce que les anges ont 6 ailes. J'ai vu les anges, avec une aile, on fermait leur visage parce qu'ils ne voulaient pas voir ce qui se passait. Et dans l'autre, ils avaient une épée. Toute l'armée du ciel était prête au combat. La théologie nous enseigne que 3 anges ont la capacité de détruire un tiers de la terre. Ils attendaient seulement que le maître de l'univers dise au secours. Ils allaient broyer cette terre avec la boue qui encombre cette terre. L'homme fait de la poussière, de la boue. Ceux que nous t'avons dit ne pas prendre le soin de quoi en eux. Ils sont en train de te crucifier. Jésus, humilié. Les anges pleurent. Michel va regarder Gabriel. Il dit, Gabriel, notre maître est en train d'être humilié sur la terre. Gabriel lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on est obligé d'attendre un seul mot de lui. Car au commencement était la parole. S'il ne dit pas un mot, on ne peut rien faire. Pendant ce temps, les soldats vont faire sortir la queue, celle qu'on appelle la queue du tigre. La ceinture qui a été utilisée pour frapper Jésus s'appelle la queue du tigre. Paul pouvait dire, j'ai reçu 40 coups moins 1. Parce que lorsque cette corde te frappe 40 coups, il est impossible que tu vives. Parce que au-dessus, c'est une ceinture.
mais qui est faite avec des crochets de fer. Donc lorsqu'on lance sur toi, elle doit revenir avec ta peau. Ils n'ont pas frappé Jésus seulement sur son dos, mais après avoir décapité son dos, ils l'ont retourné pour le battre maintenant sur son visage. Raison pour laquelle la Bible nous enseigne que lorsque Marie est venue, elle n'a pas reconnu son fils parce qu'il n'y avait plus rien d'humain sur lui. Son œil fracassé. Ils ont dépouillé tout ce qui était sur son visage en le frappant, le battant, l'humiliant, le mettant pratiquement nu, l'humiliant. La dernière humiliation qu'un homme pouvait recevoir, les urines sur lui, les personnes qui les gardent, qui mangeaient, et de temps en temps quelqu'un vient, il regarde dans sa bouche, il met un coup de poing dans la bouche du Fils unique du Dieu vivant. Quel homme peut accepter cette humiliation? Toute l'armée est prête. Ses disciples l'ont abandonné. Plus personne ne vient crier au secours. Plus personne ne vient le plaider pour lui. Et maintenant, comme un trophée, on va maintenant l'exhiber dans les rues. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que Saint-Esprit, ils n'ont pas tué Jésus, soit en le lapidant, soit en le noyant? Il dit, je vais t'expliquer, mon fils. Pourquoi? La Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé et à qui le bras de l'Éternel s'est révélé. Et il s'est élevé au-devant de lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la douleur, à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont de nos souffrances qu'il s'est chargé. Jésus savait qu'il allait naître un homme ou une femme qu'on appelle Isabelle ou Camille. Et que cette personne un jour allait avoir un problème au niveau du cou. Donc il fallait que Jésus donne son cou, qu'on frappe sur son cou, afin que toute maladie qui allait être liée au cou soit à jamais vaincue à la croix de Golgotha. Il fallait qu'il donne son dos, afin que toute maladie, toute infirmité liée au dos puisse être à jamais vaincue. Il fallait qu'il donne ses mains, afin que la pauvreté, les mains sèches, les difficultés, le manque d'argent soient à jamais vaincus dans la vie de l'humanité. Il fallait qu'il donne sa tête, afin que toute maladie liée à la tête soit à jamais vaincue. Il fallait qu'il donne tout son corps entier pour que la maladie ne puisse jamais avoir de l'influence. La Bible déclare, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est de par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mon cher Kabbalah, dans le calcul de Dieu, la maladie ne devait plus jamais avoir de l'influence sur un enfant de Dieu. Cela fait 15 ans que je prêche l'évangile. Cela fait 15 ans que je ne suis jamais allé dans un hôpital pour dire je vais me coucher, je suis malade. Jamais. Jamais. Parce que j'ai compris l'histoire de l'humanité. Le prix a été payé. La Bible déclare, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, que chaque enfant qui naît, qu'est-ce que fait le diable? Le diable régit l'acte de naissance. Mais bien aimé, lorsque vous retournez dans la parole, la Bible déclare une vérité. Que l'acte qui faisait quoi? L'acte qui nous condamnait. L'acte qui nous... Continue le passage. Il a effacé. Je vais t'expliquer maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour que ce passage soit écrit. Dans la terre, vous savez, quand Jésus était à la croix, merci Guillaume, le diable a commencé à crier victoire. Enfin, il est mort. Mais vous convenez avec moi que tous les péchés du monde sont venus s'agripper à Jésus. Donc vous convenez avec moi qu'il n'est plus agréable aux yeux du Père parce que le péché du monde est sur lui. Son sang a coulé. Donc Jésus doit aller au paradis
ou à l'enfer selon vous? À l'enfer. Puisque tous les péchés sont sur lui. Mais qui est à l'enfer? Satan, la sirène des eaux, les démons guerriers. Le Seigneur m'a présenté la vision. Eux tous étaient dans leur monde. Le diable avait organisé la plus grande de toutes les fêtes qu'il n'a jamais organisées. J'ai vu la sirène des eaux dans un habit des plus sexy que personne ne peut imiter sur cette terre. Les démons guerriers se tapaient la poitrine, ça criait victoire. Et un démon était posté à la porte pour suivre l'entrée. Le démon se présente, il vient, il dit, maître, excuse-moi, il y a quelqu'un qui vient. Mais il est différent de tous ceux qui viennent dans le séjour des morts. Satan lui dit, retourne à ton poste, l'heure n'est pas à me distraire. Quelques minutes plus tard, il dit, maître, il y a quelqu'un qui arrive. Et de la manière dont cette personne arrive est différente de toutes les autres personnes. Maître, prends garde. Satan lui dit, si tu reviens me déranger une fois encore, je t'exécute. La sirène des eaux le regarde pour lui dire, retourne à ton poste. C'est le temps de fêter notre victoire. Moi, je vais retourner à mon poste. J'ai vu ce démon se chercher. Et le Fils unique du Dieu vivant, comme suspendu sur les airs, approchait tout doucement. Tout doucement. Et il est rentré. Tout à coup, il est apparu dans le tombeau, dans le monde et dans le séjour des morts. Satan le regarde. Et la Bible me dit que même dans le tombeau, mon Jésus, il est Seigneur. C'est cette parole que le diable n'avait pas pris en considération. Car dans le tombeau, notre Seigneur reste Seigneur. Il dit, Satan, tu détiens quelque chose dont j'ai besoin. Souvenez-vous, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te remets quoi? Les clés. Satan détenait les clés de ce monde sur lui. Jésus avait besoin des clés afin que lorsque tu te présentes pour demander un visa, le visa te soit donné. Lorsque tu te présentes pour demander un mari, le mari te soit donné. Que aucune porte ne reste fermée devant toi. J'ai vu cette histoire. Il me racontait cette histoire comme un fils qui est assis. Il dit, mon fils, je vais te raconter une histoire. L'histoire de l'humanité. Mon fils, il est impossible que tu échoues. Parce que l'échec a été crucifié à la croix. Il est impossible que tu meurs par un accident. Parce que l'accident est crucifié à la croix. Il est impossible que la maladie te domine. Parce que par même tu... Oui, sur la croix, son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, oh. Oui, sur la croix, son sang a coulé. Unique du Dieu vivant. Bien-aimé, face à face, le diable face au Fils unique du Dieu vivant. Il dit, Satan, je suis ici pour accomplir deux actes. Le premier acte, je dois annuler l'acte de condamnation que tu as su, mes enfants. L'ordinateur du diable était là. Et Jésus apparaît, il met quelques gouttes de sang sur l'ordinateur. Afin que lorsque le diable arrive sur son ordinateur pour savoir qu'est-ce qu'il a prévu contre Makoso, lorsqu'il tape Makoso Camille, et lorsqu'il tape Entrée pas, la page sort totalement vierge. Car il a annulé, effacé l'acte de condamnation qui a été rédigé contre nous. Ainsi donc, il n'y a donc maintenant
diable apparaît et qu'il tape ton nom, pendant que ça doit sortir la stérile, la délaissée, la célibataire, lorsque le diable tape, la fille sort vierge et une main invisible se met à écrire mariée, enfantement, richesse, bénédiction. Bien-aimé, il dit Satan, remets-moi la clé. Tu détiens les clés de ce monde. Il dit jamais je ne te remettrai. Et juste par un claquement de doigts, Jésus détenait la clé. Et à qui il a remis cette clé? À l'église. Pierre, qui était le fondateur de l'église, il dit Pierre, je te remets cette clé. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te remets les clés. Les séjours des morts ne prévaudront jamais. La Bible dit jamais. Dès lors, toutes les promesses faites aux enfants de Dieu, au peuple d'Israël, prend acte dans la vie de celui qui donne sa vie à Jésus, dont la Bible déclare que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et la Bible va plus loin. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ointule ma tête et ma coupe déborde. La Bible va plus loin. Oui. La Bible dit oui. La Bible dit oui. Tiens-toi debout. La Bible dit oui. La Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. Le bonheur et la grâce. La Bible ne déclare pas que je vais poursuivre le bonheur. Non, ma Bible dit que le bonheur et la grâce. Je veux pas le bonheur et la grâce. Le sorcier veut, il ne veut pas. Donne une offrande d'acclamation à ton Dieu. J'ai vu l'histoire de l'humanité. Il est impossible que j'échoue. C'est pas possible. En moi, le sang de Jésus a coulé. Il m'a fait une transfusion sanguine afin que le sang du péché soit dominé par le sang de la richesse, de la gloire, de la guérison et de la vie. Raison pour laquelle 1000 vont tomber à ma gauche, 10 000 vont tomber à ma droite. Moi, je ne serai point atteint. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice, j'ai le pouvoir de la condamner. Pourquoi? Parce que à la croix, Jésus a payé. Nous adorons un Dieu vivant. Pourquoi vas-tu pleurer? Pourquoi vas-tu être à chaque fois abattu? Pourquoi les gens vont toujours t'humilier? Tu n'es rien, tu n'as rien. Ton affaire de Jésus là, on s'en fout. Arrête-toi bien, puis tu le regardes des pieds jusqu'à la tête. Tu parles de qui? De mon Jésus. La Bible déclare, sous la terre, sur la terre, dans les cieux, aucun autre nom n'a été donné. Ce n'est pas rose quoi, ce n'est pas franc-maçonnerie, c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Et quiconque confessera, quiconque dira que Jésus est Seigneur
sera. Ce n'est pas ta sanctification qui te sauve. Quiconque confessera de sa bouche que Jésus est Seigneur sera sauvé. Le salut matériel, le salut économique, le salut matrimonial. Quel salut encore? Le salut social, maison, présidence de la République, banque. Tout est à toi. Ma Bible déclare, je vais créer l'homme à mon image et selon ma ressemblance, afin qu'il domine, qu'il assujettisse et qu'il soit un maître. Les trois premiers commandements que Dieu a donnés à l'homme, les voici. Domine, assujettis et sois un maître. Tant que tu ne domines pas, tu es dans un dysfonctionnement avec Dieu. Lorsqu'une voiture est créée et qu'elle doit rouler à 230 à l'heure, si elle passe son temps à rouler à 60 à l'heure, on la ramène au garage. Il y a un dysfonctionnement. Tant qu'un enfant de Dieu est sur la terre, que le bonheur et la grâce ne l'accompagnent pas, arrête-toi, fais stop, révise ta vie et va reconfesser que Jésus est Seigneur. Tu as assez donné la gloire à tes adversaires. Il est donc maintenant pour toi impossible. Dis à ton voisin impossible. Il t'a pas entendu dire lui impossible que j'échoue. Oh. Attendez. Est-ce que quelqu'un se sent béni ce matin? Est-ce que quelqu'un se sent heureux ce matin? Regarde la maladie qui est en toi. Si tu es malade, où elle est la maladie? Non, je vous parle sérieusement. Si quelqu'un est venu avec une maladie, je demande à la personne de commencer à vérifier. Vérifie bien. Et les mouvements que tu ne peux pas faire, commence à les faire. Je dis, il est impossible que la maladie reste en toi. Pourquoi? Parce que la maladie n'a plus rien en toi. N'a plus rien. Tu veux parcourir le monde. Ce n'est pas un sujet de prière. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle tu dois pleurer. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est donc normal que tu fréquentes nation après nation. C'est normal que les États-Unis te réclament parce que tu as quelque chose que eux ils n'ont pas. Tu as Jésus. Tu as Jésus. Oh! Christ en toi, espérance de la gloire. La Bible déclare, car rien n'est impossible à Dieu. Là où tu as échoué dans le visa, je déclare que la réussite t'est donnée en ce jour. Je déclare que la réussite t'est donnée en ce jour. Là où les gens t'ont dit non, je déclare oui. Là où les portes étaient fermées, je les déclare ouvertes. Si tu crois en cela, pousse un cri de joie. Tu vas maintenant tout doucement t'asseoir. Élevez vos lintons et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.